Les annonces de la semaine. Aujourd'hui, le 5e et dernier dimanche après l'Épiphanie. Et donc, le mois prochain commence le cycle pascal avec la Septuagésime. Lundi, Sainte Scolastique, Vierge. C'est la sœur de Saint Benoît qui a fondé la branche féminine des bénédictins, de l'ordre religieux des bénédictins, les bénédictinines. Mardi, l'apparition de Sainte Vierge à Lourdes. Mercredi, le saint brolateur des Servites de Marie. Donc, c'est encore un ordre religieux marial, donc concentré sur la dévotion à Sainte Vierge de Marie. Jeudi, de la Férie. Vendredi, encore de la Férie, avec la mémoire de Saint Valentin, prêtre et martyr. Samedi, la Sainte Vierge au samedi, avec les mémoires de Saint Faustin et Jovite, martyrs. Alors commence donc dimanche prochain, le Septuagésime avec le dimanche de la Septuagésime. On a une Pâque assez tardive cette année, même très tardive, c'est le 20 avril. Donc Pâque peut tomber, ça dépend de la Lune, entre le 22 mars et le 22 avril. Eh bien, c'est le 20 avril, c'est très tard. Ça veut dire qu'il y aura moins de dimanches après la Pentecôte. Mais il y en a plus maintenant après l'Épiphanie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, vous connaissez cette parabole de la tisanie. Eh bien, il faut pour la bien la comprendre, n'est-ce pas? Parce qu'on peut se tromper gravement, horriblement. Il faut distinguer la société. Pourquoi, finalement, premièrement et principalement, cette parabole a été faite pour l'Église comme société, mais les pères d'Église disent qu'on peut l'appliquer à notre âme. Mais là, il faut une distinction, faire une très importante distinction. Eh bien, effectivement, donc Jésus parle du royaume des cieux. Eh bien, le royaume des cieux, c'est bien sûr le ciel, où il y a les saints. Mais maintenant, il y a les saints anges, il y a des milliards d'anges, mais il y a aussi des saints hommes, à partir d'Adam et Ève. Il y a toujours des gens qui sont allés au ciel, éventuellement passant par le purgatoire, tant pis. Bien sûr, ils sont allés au ciel au moment que Jésus les a délivrés des limbes des patriarches. En tout cas, ce sont des personnes dans l'Ancien Testament, il y a des personnes dans le ciel, et c'est ça le ciel, mais c'est pas tout. Le règne des cieux dont parle Jésus, comme vous savez, c'est le règne des cieux sur terre, et c'est l'Église. L'Église est le règne du ciel sur terre. Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voilà. Que votre règne arrive, c'est l'Église. Que l'Église arrive. Que l'Église s'épanouisse, n'est-ce pas? Et alors, dans ces règnes sur terre, on peut encore mélanger du mal, pas dans le ciel, bien sûr. Donc, il s'agit vraiment du règne des cieux sur terre. Sinon, l'ennemi ne pourrait pas semer la mauvaise graine. C'est la preuve. Aglosour, c'est son champ. Le champ du propriétaire qui est Dieu, n'est-ce pas? Qui est propriétaire de tout, puisqu'il a tout créé. Il est propriétaire de tout ce qui existe. Et il a semé la bonne graine. La graine, c'est son fils.
son Fils, qui est d'abord la parole de Dieu, c'est le Verbe, et ensuite aussi tout ce que le Fils a donné pour exécuter cette parole, la grâce qu'il a méritée pour faire, réaliser cette parole. Parce que Jésus, c'est le Verbe incarné. C'est pas seulement le Verbe incarné, ce qui est réalisé concrètement, n'est-ce pas? C'est la réalisation qui compte. Hein. D'abord, il faut la vérité, ensuite, il faut la réaliser. Deux choses. Eh bien, donc, la semence, c'est que le Verbe du Père, n'est-ce pas, est diffusé partout, n'est-ce pas? Et pour que, voilà, ça porte des fruits, ça veut dire les âmes. Et la récolte, c'est le jugement dernier. Et les granges, c'est le ciel. Donc, c'est une comparaison, bien sûr. Eh bien, il faut voir, l'ennemi vient quand les hommes dorment. Les hommes, ce sont eux qui sont constitués pour travailler le champ. Bien, c'est qui? C'est pour commencer l'hierarchie de l'Église. Et ils dorment. Bien sûr, il faut prendre son sommeil raisonnable, mais il ne faut pas dormir de façon à ce que l'ennemi puisse faire son travail, c'est évident. Donc il y a une première faute, et c'est une leçon pour nous, vigilance, surtout pour ceux qui ont responsabilité dans la société. Donc c'est fait pour la société. Donc, responsabilité, commencer par le pape. Ensuite, les cardinaux, les évêques, surtout les ordinaires, ceux qui ont le soin d'un diocèse, parce que pas tous les évêques ont soin des diocèses. Et ensuite, ceux qui sont délégués, les curés, délégués sur des parties du diocèse, les paroisses. Et ensuite aussi, les rois, les empereurs, les ducs, les comtes, qui doivent être au service de l'Église et qui ont un très grand rôle. Parce que les papes ont averti contre l'ennemi au XIXe siècle. Ils ont condamné maintes fois la franc-maçonnerie, l'ennemi, qui veut détruire la société, l'Église, mais aussi la société naturelle pour instituer leur esclavage mondial. Ils ont averti les rois, et les rois n'ont pas obéi. Ils ont été achetés, ils ont été aidés, c'est par les sous, hein, surtout par les sous, que les rois qui cherchent toujours l'argent pour développer leur pouvoir, leur avoir, leur influence, leur situation. Donc ils cherchent toujours l'argent pour monter des armées, etc. Voilà. Et dès qu'ils ont perdu une bataille ou une guerre, c'est encore pire. Eh bien, les francs-maçons sont là pour les aider, pour proposer beaucoup d'argent, et c'est comme ça qu'ils ont acheté, n'est-ce pas, les rois chrétiens. Et c'est très mauvais, parce que les rois chrétiens ont un devoir de protéger l'Église contre ses ennemis. Et ensuite, l'Église peut bien s'épanouir sous la protection du glaive. Autrement, elle ne peut pas. Elle peut même être persécutée par la glaive. Alors, c'est une Église qui souffre. Ce n'est pas le but. L'Église doit justement se répandre, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et c'est accepté, donc. Dieu et son Verbe. Donc, il n'y a pas seulement les papes, les évêques, les curés, mais aussi les rois, les gens de puissance qui doivent être chrétiens et doivent veiller aux ennemis. Et si l'ennemi, maintenant, il a pris l'Église, entièrement, presque, c'est parce qu'ils n'ont pas été vigilants. Ils ont été corrompus, achetés, n'est-ce pas, compromis. Ils n'ont pas fait le devoir, ça c'est sûr. Alors je dis pratiquement entièrement parce que Dieu, le bon Dieu dit stop. Le diable ne peut pas faire, et ses suppôts ne peuvent pas faire plus que le bon Dieu permet. A permis. Stop. Et le stop, c'est que l'Église disparaît totalement. Ça, le bon Dieu ne peut pas permettre parce qu'il a une promesse qui tient toujours. Les portes d'enfer ne friteront pas, l'Église est éternelle.
Donc il dit stop, pas plus loin que là. Mais on est réduit à un petit nombre, comme vous savez. Hein. Si on est réduit à un nombre, le minimum qui peut exister, pratiquement on ne peut pas être plus petit que ça que maintenant, c'est qu'ils ont vraiment, pas fait, vraiment été en dessous de la mesure. Parce que Dieu, quand il permet un mal, il organise un plus grand bien. Il a permis ce mal de la franc-maçonnerie, c'est le diable qui travaille, mais c'est ce qui fait son travail. Mais on a toujours la victoire. Nous est promis, à nous est promise la victoire. Dès le début. Je mettrai des inimitiés entre toi et la femme, entre ta et sa descendance, les hommes du diable, des ténèbres, les hommes de la lumière, de la Sainte Vierge Marie, de Jésus. Et il va te guetter le talon, ça veut dire tout ce qui touche la terre, le terrestre, il va nous persécuter, il va essayer de nous taper là, de prendre notre santé, notre richesse, notre truc machin, et c'est tous les croix qu'on subit, n'est-ce pas? Mais elle t'écrasera la tête. Donc on a la victoire. Et si on n'a pas la victoire, c'est qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait. Eh bien, j'en ai déjà prêché plusieurs fois. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Mais c'est très simple. Le ciel est descendu pour nous l'expliquer avec un cœur de mère. C'est tout ce que la Sainte Vierge nous a dit, le 19e et le 20e siècle. Elle est apparue maintes fois, elle ne peut pas apparaître plus, sinon c'est pas possible. Elle a dit ce qu'il faut faire pour avoir la victoire. Et si nous n'avons pas la victoire, mais qu'on est donc envahi, n'est-ce pas, et que l'Église est prise comme la ville de Troie, n'est-ce pas, par le cheval de Troie qui était le Vatican II, c'est qu'on n'était pas assez vigilant. Donc c'est la première leçon, c'est qu'il faut être vigilant, parce que c'est quand on dort que l'ennemi vient pour semer les idées. Ça veut dire si on n'est pas attentif. Bien sûr, il faut dormir, mais il faut mettre aussi des gardes de nuit. Quand on est en guerre, on met des gardes. C'est essentiel. Essentiel. Il y a eu des batailles et des guerres perdues parce qu'on n'a pas été vigilant. Plusieurs dans l'histoire de l'humanité. Et c'est une faute. Donc, il fallait mettre des gardes. Même si on dort, on a le droit de dormir, mais on met des gardes. Ils n'ont pas mis des gardes. Voilà, ils ont laissé passer. Et vous voyez ce que ça donne. Donc, on a embrassé fruit. Tous ces rois et tous ces gens de pouvoir qui ont laissé passer la franc-maçonnerie, eh bien, où ils sont maintenant, dans le ciel, dans l'enfer, dans le purgatoire, ils voient ce que ça donne, hein, ce qu'ils ont fait, ce que ça donne maintenant. C'est l'horreur. Donc, on est après ces fruits, eh bien, ça c'est la suite de leur non-vigilance. Ensuite, une fois que le mal est fait, il faut essayer de l'arrêter, une fois qu'on le perçoit, mais souvent c'est trop tard. Surtout dans la société. Je parle toujours de la société. Et alors, parfois, il faut laisser passer. Donc, dans l'Église, il y a des bons et des mauvais. Il y a des bons, c'est le but de l'Église, de faire des saints. L'Église est sainte. Et la sainteté consiste que la tête est sainte, que les moyens sont saints, sa doctrine est sainte, et que le but, le résultat est saint. Le résultat de l'Église, c'est faire des saints. C'est le plus important. Alors, donc, il y a toujours des saints, parce que l'Église est infaillible, indéfectible, elle fait toujours son travail pour les hommes de bonne volonté. Ils trouvent toujours la vérité, l'Église. Cherchez, vous trouvez. Eh bien, voilà. Et on peut toujours aller au ciel. On a les grâces suffisantes pour aller au ciel. Mais il y a, puisqu'on a une volonté libre, il y a des gens qui disent non, qui sont de mauvaise volonté. Eh bien, de mauvaise volonté, ils se trouvent partout, hein. En dehors de l'Église, la plupart qui ne veulent pas se convertir, mais aussi dans l'Église, ceux qui sont convertis et peut-être mal convertis, comme les Juifs en Espagne, qui pour ne pas être expulsés se faisaient chrétiens, mais en secret ils restaient juifs, n'est-ce pas? C'est-à-dire la religion, la fausse religion juive. Je ne parle pas de juifs ethniques, ça, on n'y peut rien. Ça, c'est normal, qu'on est juif, on est juif, ça veut dire descendre de Judas. Mais qu'on adhère à la mauvaise religion qui a été destituée par notre Seigneur Jésus-Christ, leur Messie et notre Messie, ça c'est mauvais. Eh bien, il restait donc dans la pratique juive, fausse, erronée, en secret, ça s'appelle les maranes.
Les marans sont des juifs qui sont mal convertis, qui sont des hypocrites. Donc, pour rester en Espagne, pour garder leur position et leur richesse, ils sont convertis en apparence. Eh bien, mais il y en a qui sont convertis honnêtement et qui, en cours de route, tombent, n'est-ce pas? Comme Judas. Judas, au début, il était de bonne volonté, n'est-ce pas? Eh bien, ce sont encore des gens, des ennemis. Une fois qu'ils se mettent avec le mal, ce sont des ennemis, n'est-ce pas? C'est la zizanie. Et là, il faut pas la vigilance, oui, il faut toujours la vigilance, mais je veux dire, là, il y a une autre vertu qu'il faut exercer, c'est la patience. Parce qu'on souffre du mal, on souffre des péchés. Parce que les pécheurs pêchent contre Dieu, mais 9 fois sur 10 aussi contre le prochain. Parce que mentir, c'est pas seulement contre Dieu, c'est contre une personne qu'on ment. Et on en souffre. Voler, c'est contre Dieu, mais aussi contre une personne. Quand la chasteté, c'est pas seulement contre Dieu, mais aussi avec la personne qu'on a péché, on a fait péché, etc. Donc la plupart des péchés pèsent aussi sur les autres, sur les bons surtout. Alors, puisqu'on ne peut pas les chasser comme ça, c'est trop difficile, c'est trop compliqué, ça peut faire plus de mal que de bien, alors il faut supporter. Donc, le mal est toujours permis en vue d'un plus grand bien, vous le savez, et le premier bien, c'est la patience, donc le mérite des bons, qui souffrent, et qui donnent l'exemple, n'est-ce pas, et qui prient pour les autres pour qu'ils se convertissent. Le deuxième bien, c'est que justement, parce que Dieu patiente, qui ne fait pas mourir directement quelqu'un qui tombe en péché mortel, qui donne la possibilité qu'il se convertisse, justement par les prières, l'exemple et les paroles des bons. Donc, deuxième bien, c'est que les autres ont une occasion de se convertir. Eh bien, ça, c'est le bien le plus important que Dieu a en vue en permettant le mal. Et ensuite, espérance, parce qu'il y a la justice. À la fin de la parabole, voilà. Le moment de la moisson, n'est-ce pas? Ce sont les anges qui vont venir, c'est le jugement dernier. Et voilà. Donc, tout sera mis en ordre. Il y a la justice. Les bons seront récompensés, les mauvais seront châtiés. Donc, voilà. Mettez les uns dans le feu et les autres dans les granges du ciel, ça veut dire voilà. Alors, donc, 3 vertus pour de la société. Vigilance contre le mal. Si le mal passe quand même, on ne peut pas l'éradiquer. Alors, patience, et c'est méritoire. Et ensuite, voilà, l'espérance nous donne la certitude que tout va être réglé à la fin. Maintenant, l'application à l'individu, ça c'est très dangereux d'appliquer de même façon. Ah non, surtout pas. Bien sûr, la première chose, ça c'est tout à fait en ordre, c'est vigilance. Il faut essayer de voir le vice qui s'installe insensiblement, n'est-ce pas, quand même de le percevoir, le plus vite possible. Parce que c'est plus facile d'éradiquer une petite plante que d'un arbre, avec une grande racine. Donc, dès qu'une mauvaise habitude, quelque chose commence à s'installer, il faut le voir par la vigilance, il faut directement le stopper. Si vous laissez croître, ça devient un vice, et alors il y a la force de l'habitude, qui est plus difficile à vaincre. Donc, de plus que vous attendez, de plus ça devient difficile. Mais la différence, c'est que c'est toujours possible d'éradiquer le mal dans l'individu, toujours, parce qu'on a l'insuffisance. C'est la différence. C'est pour ça que cette parabole est faite sûrement fondamentalement pour l'Église et pas pour l'individu. Mais on peut l'appliquer un petit peu sur l'individu, mais pas totalement. La différence, c'est qu'on peut toujours arracher le mal. Et pas seulement on peut, mais on doit toujours arracher le mal. Une fois que le mal s'est installé, on a un vice, on tombe dans le péché mortel, on ne peut pas faire la paix avec le péché mortel. On peut dire oui, mais c'est trop difficile de l'éradiquer, on va attendre le jugement. Eh bien, le jugement, pour quelqu'un en état de péché mortel, c'est l'enfer. Hein. Ce n'est pas une solution. Donc, c'est très dangereux d'appliquer cette parabole à l'individu. Ce n'est pas le but du tout. Donc, pour le mal individu, il faut faire la guerre impitoyable.
Il faut éradiquer, et on a toujours la grâce suffisante, c'est toujours possible de l'éradiquer, parce qu'on a toujours la grâce suffisante. Et deuxièmement, il faut y aller, parce que sinon, c'est la catastrophe. Donc c'est très important, n'est-ce pas? Il ne faut pas faire la paix avec le mal. Ah oui, il y a des paraboles de Zizanie, donc le mal c'est trop difficile, je laisse faire. Non, ce n'est pas la solution. Qu'est-ce qui se passe avec quelqu'un qui ne combat plus ses péchés mortels? Eh bien, vous savez ce qui se passe. Hein? Le péché mortel, ça détruit l'entrée du ciel, et si on persévère dedans, vous savez où vous allez quand vous allez mourir. Hein? C'est justement ça qu'il faut éviter avec toutes ses forces. Donc c'est le contraire qu'il faut faire. Il faut sortir le plus vite possible et continuer le combat avec la grâce. Continuer. C'est un combat rude, mais ça vaut la peine. Donc c'est très important, n'est-ce pas? Vigilance pour l'individu contre le mal, parce que le diable est très intelligent, il connaît vos points faibles et il va vous présenter le mal, si vous êtes de bonne volonté, comme un bien. Voilà, c'est un bien. Mais il va l'exagérer, parce qu'une vertu exagérée, ça devient un vice. Hein? La parcimonie, c'est une vertu. Mais trop de parcimonie, c'est l'avarice. N'est-ce pas? Passer de parcimonie, c'est le gaspillage. Donc la vertu se tient au milieu. Et le diable, il va tenter les gens directement en proposant un péché mortel. Mais si les personnes sont déjà bien avancées, ils ne veulent pas pécher mortellement, il va tenter autre tactique, avec une autre tactique, en proposant du bien. Mais en exagérant de façon, ça devient un vice. Voilà. Vous avez affaire à une intelligence incroyable, hein, une intelligence supérieure. Donc, veillez à ce que vous faites, n'est-ce pas? Donc, soyez très vigilants, faites l'examen de conscience et sortirez directement du mal le plus vite possible. On ne fait pas la paix avec le mal. On ne fait pas de pacte avec des péchés mortels, hein, et même pas avec les péchés véniels, parce que le catéchisme de 30, le catéchisme romain, donc, il dit, si vous acceptez les péchés véniels, vous ne combattez pas les péchés véniels convenablement, vous tomberez infailliblement tôt ou tard dans le péché mortel. Parce que le péché véniel vous affaiblit, et puis vous n'avez plus de résistance. Donc, pour le péché mortel qui se présente. Et le diable, il ne dort pas, lui. Hein. Il n'a pas de corps, c'est un esprit, et l'esprit ne sont jamais fatigués. La fatigue vient de la matière, du corps. Lui, il ne dort jamais. Hein. C'est jour et nuit qui rôde autour de nous, dit Saint Pierre. Soyez vigilants, parce que le diable rôde autour de vous, cherchant qui dévorer. Voilà. C'est Saint Pierre qui le dit, l'Écriture sainte. Voilà, chers fidèles, au niveau société, ceux qui ont une responsabilité, vigilance, n'est-ce pas? Et ensuite, si on ne peut pas éradiquer le mal, patience, qui mérite encore pour aller au ciel. Et ensuite, espérance, parce que tout va être réglé à la fin. Il y a la justice. Mais au niveau individuel, c'est tout à fait différent. Ce qui correspond, c'est la vigilance, n'est-ce pas? Et qu'il faut avoir la patience aussi. Mais il n'y a pas de question de laisser la zizanie comme ça. Bon, on ne laisse pas. Ça, il faut toujours la combattre parce qu'elle compte le plus grand mal. Et on aura toujours, surtout le péché mortel, et on aura toujours la grâce pour le combattre. Et au plus vite possible. Le plus vite possible, justement. Il ne faut pas attendre la fin, parce que le plus que le temps passe, le plus que le vice s'installe de plus en plus. Donc le plus vite possible, et vous aurez toujours la grâce suffisante. Et c'est un combat à faire. Vous avez rien d'autre à faire ici sur Terre? Rien d'autre à faire? C'est d'aller au ciel. Tout le reste, c'est passager, c'est éphémère, ça ne vaut pas la peine. Vous savez déjà toute la vie que vous avez déjà eue, plus ou moins longue ou courte, si vous êtes jeune ou plus. Eh bien, regardez tout ce qui s'est passé. C'est passé. Et qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste de ce que vous avez vécu? C'est éphémère. Mais le ciel et l'enfer, ça c'est éternel. Donc c'est ça qui est important. Chers fidèles, une exhortation pour aller au ciel, hein, de toute façon, d'aider l'Église pour être en ordre, si vous avez responsabilité, si vous êtes père de famille ou mère de famille,
vous avez une responsabilité sur des personnes, eh bien, il faut veiller, il faut être vigilant. Mais au point de vue individuel, encore vigilance. Vous voyez ce qui se passe maintenant dans l'Église. Hein. Vous voyez ce qui se passe. Et on en souffre, mais aussi le bon Dieu peut en tirer un plus grand bien, c'est par la patience, voilà. Nous, qui voulons garder la foi convenablement, eh bien, c'est la patience et on mérite, et on aura la victoire, ça c'est sûr. Demandons à Sainte Vierge Marie, j'espère pour la persévérance finale, c'est la grâce la plus importante. Et on le prie dans chaque Je vous salue Marie, priez pour nous maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.